chez Nadette, c'est l'histoire d'une mère et d'une fille qui tiennent un bistrot de village. Alors, il se fait que Nadette est orpheline depuis ses 5 ans et qu'elle a élevé seule sa fille qu'elle a eue à 17 ans, père inconnu, soi-disant. Et tout ce qu'elle a mis en place, c'était justement de combler cette blessure d'abandon et de créer du lien. Dans un village, elle est un peu la mère de ce village et c'est vraiment un cœur ouvert qu'elle essaie de restaurer sa propre blessure et qu'elle voudrait transmettre tout ça à sa fille. Il se fait que sa fille a des projets de départ et que c'est un peu douloureux justement de rebasculer dans une possibilité d'abandon. Thierry nous a rassemblés autour d'un projet parce qu'il avait envie de faire quelque chose pour faire revivre le wallon, etc. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on est toutes les deux profondément wallonnes. Donc voilà, ça déjà c'était bien. On parle wallon, on a le wallon dans l'oreille, etc. Donc, on trouvait ça intéressant de mettre en avant tous les gens dont on ne parle pas en fait. Tous les gens qui sont dans la ruralité, qui mettent pas mal de choses en place, mais dont on ne parle jamais. La base de cette série, ça a été ça, c'est l'envie de parler du wallon de manière originale, qui s'ouvre au plus grand nombre. C'est-à-dire, on dit, on met un peu de wallon, mais on sait que c'est du wallon qui va être utilisé plutôt dans les émotions, et le reste, on parle en français pour que beaucoup de gens aient envie d'entendre cette saveur-là, comme les films québécois ou les capsules québécoises. On regarde des séries québécoises, de temps en temps, on comprend pas, ben, tu sais, tu tends l'oreille, puis tu te dis, c'est bon, t'es dedans. Mais moi, je voudrais faire pareil avec le wallon en se disant, cette langue mérite autre chose que du théâtre amateur ou du travail grammatical. On voulait aussi toucher des choses plus simples et puis pas aller dans le drame, mais des choses aussi qui sont plus dans le sensible, dans la tristesse, et puis après rajouter de la couleur et essayer de jongler entre l'humour, mais pas que ça soit que des capsules humoristiques. C'est pas ce qu'on voulait. Que ce soit un peu réaliste, quoi, aussi. On essaie de donner une bouffée d'air frais aussi de nature aux gens. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, oui, je pense que de sortir de choses très sérieuses et... Oui, et puis renouer du lien, c'est vraiment ça qu'on voulait faire. Ouais. Donc c'est beaucoup le lien entre Nadette et Pauline, et puis entre le bistrot et tous les gens du village, entre les amis, c'est des rapports d'amitié, d'amour parfois, d'entraide beaucoup. Et donc en fait, on voulait juste remettre ça à l'ordre du jour parce que voilà, avec tout ce qu'on voit maintenant, les gens sont tous chacun dans leur coin, ils s'insultent sur le net, alors que ce qui est important, c'est quand même le lien social, retrouver le plaisir de communiquer, de se dire les choses. Alors voilà, il y a des épisodes où par exemple les personnages communiquent moins bien, ce qui est logique puisqu'on veut que ce soit réaliste. Mais après, il y a des vraies choses qui sont dites et j'ai l'impression, en tout cas dans les premiers retours qu'on a maintenant, que ça fait vraiment du bien aux gens d'avoir un peu ça. Les filles ont besoin qu'on s'intéresse à eux, vous le savez.